Bonjour à tous. Spring Breakers. La bande-annonce m'avait dit c'est un teenage movie à la con, genre Projet X. Ça va être insupportable. Des gens qui l'ont vu m'ont dit en fait, c'est presque un film d'auteur et c'est loin d'être aussi con que ce que montre la bande-annonce. Donc la curiosité a été attisée. C'est pire que ça. C'est les deux. Essayez d'imaginer un film d'auteur vu par MTV. C'est ça. C'est un cauchemar. Oh là là, c'était... Les 3 premières minutes du film, c'est un clip musical avec de la dubstep bourrine dessus. Pas la plus bourrine que j'ai entendue, cela dit, mais de la dubstep. Avec voilà des ralentis sur des nanas qui se font couler de la bière sur les minibars en gros plan, avec des ralentis partout et des machins, et un montage assez rapide, mais pas trop, cela dit. Et puis... tous les... à chaque changement de séquence, en fait, il y a un bruit de chargement de flingue. Mais bien fort en plus, enfin vraiment le truc très très fort. On a l'impression qu'on charge le flingue à ça de notre oreille, vous voyez, dans le conduit auditif, c'est clac clac. C'est très très énervant. Et alors dans le côté film d'auteur, c'est que ils se prennent vachement au sérieux. Ils ont des images, des images assez spéciales, assez recherchées. Je sais pas dans combien de films vous allez voir des nanas en bikini avec des cagoules roses en train de danser le lac des cygnes avec des shotguns et des Uzi dans les mains. Effectivement, au moins pour l'originalité de l'image, on peut marquer des points là-dessus, ça c'est sûr. Après, pour ce qui est de tenir pendant tout le film, c'est très compliqué. En gros, en fait, c'est un... Pourtant, il vient de sonner, j'espère qu'il n'y a pas eu d'interférence. C'est un film d'auteur qui essaye de s'excuser d'être un film d'auteur en nous montrant des nichons et du cul. Presque. C'est un peu ça quand même. Ce qui fait le plus film d'auteur dans le film, c'est que, en gros, les scènes sont très souvent répétées plusieurs fois, au moins 3 fois. Il y a plusieurs explications à cela. Ça peut être soit que les nanas, en fait, essayent de se rappeler ce qu'elles ont vécu pendant le spring break, et comme elles sont droguées, comme elles ont bu, comme elles sont machin, elles sont pas très sûres de leurs souvenirs. Donc elles savent qu'il s'est dit ça, mais elles se souviennent plus trop quelle était la situation. Donc pour vous donner un exemple, elles se souviennent que elles ont échangé un certain nombre de répliques, genre est-ce que t'as peur? Oui, j'ai peur, machin. Elles se souviennent qu'elles étaient avec le mec avec qui elles ont parlé, elles se souviennent qu'elles étaient dans la piscine, mais elles se souviennent plus si elles étaient en train de baiser, si elles étaient au bord de la piscine, si elles étaient en train de se faire des câlins, si elles étaient tristes, si elles étaient... Enfin, voilà. Donc du coup, on a 3 versions différentes qui nous sont présentées. On a une version où elles sont en train de baiser pendant qu'elles le disent, une version où elles sont assises au bord de la piscine avec le mec à poil, une version machin. Et la scène se répète comme ça à la suite, avec exactement le même dialogue, mais dans des intonations et des circonstances différentes. Deuxième possibilité, ça peut être que c'est la façon dont chacune, voire chacun, parce que il le répète quand même 3 fois à la fin du film et il y a plus de nana, donc je dis pas ce qui s'est passé pour les autres. Donc il y a plus que de nana, mais il y a quand même 3 points de vue. Donc si on parle de cette explication-là, ça peut être que du coup le mec aussi donne son point de vue. D'ailleurs le mec à certains moments se met à narrer le film, donc c'est pas impossible que ce soit lui aussi qu'on voit. Et donc du coup, bah voilà, chacun en fait se remémore la scène d'une façon différente. Sur le principe, c'est une bonne idée, sauf quand les dialogues sont super longs et ne casse pas trop pattes à un canard quand même, quoi. C'est façon de très vieille France pour en parler d'un film comme ça.
voilà, on peut pas faire un film d'auteur avec un prémisse de teenage movie. J'ai pas d'exemple en tête de film qui aurait réussi ce truc-là, réussir à faire un film d'auteur sur un sujet de teenage movie. À part Kaboom. Mais c'est très particulier, Kaboom. C'est pas vraiment du teenage movie. Donc, voilà. Pour moi, le sujet ne convient pas et le rendu final est assez indigeste. Ça plaira pas aux fans de films d'auteur. À moins que ce soit des films d'auteur qui aiment aller en spring break. Ça ne plaira pas, alors ça ne plaira à mon avis surtout pas aux gens qui ont vu la bande-annonce et qui se sont dit ça va être un teenage movie genre Projet X sur une plage et on va kiffer. C'est pas ça. Si vous pensez que vous allez voir ça, faut pas y aller. Parce que vous risquez d'être très déçus. Pour moi alors, je pensais que la campagne de pub était menteuse. Elle est pas menteuse parce que finalement on retrouve effectivement ce côté teenage movie, Projet X. Pourquoi j'allais dire Prison Break? Projet X avec ce côté voilà délire d'ados qui font n'importe quoi. Mais c'est pas du tout le prémisse de base du film. Disons que c'est à côté. C'est un peu pour réveiller ceux qui seraient allés pour ça en fait. C'est très spécial. C'est un film assez particulier. Est-ce que c'est foncièrement mauvais? J'irais pas jusqu'à dire ça. C'est très spécial, je sais pas à qui ça va plaire en fait. J'ai du mal à voir quel est le public pour ce film. Alors, on va essayer de voir. Pour les bons points, la photographie du film est très très belle, enfin très intéressante. En gros, chaque plan a une couleur dominante. Chaque plan, alors vous avez des plans qui vont être vert acide, d'autres qui vont être bleu pétant, d'autres qui vont être rose fuchsia Barbie quoi, d'autres qui vont être rouge sang, d'autres qui vont être bien jaunes. Vous allez avoir des effets de comment ça s'appelle, de peinture nocturne, enfin merde, comment ça s'appelle? Les noms me sortent toujours au bon moment. Ce qui brille dans le noir. Fluorescentes, voilà. Des matières fluorescentes. Donc vous allez avoir par exemple des plans entièrement bleus avec un peu de rose dans le fond, et les nanas qui sont en bikini jaune, le jaune va péter à fond. Limite à la Tron, pour vous donner une idée à peu près de ce à quoi ça ressemble, alors en beaucoup plus réaliste, mais limite à la Tron, c'est-à-dire que vraiment vous allez voir le bikini, mais plein feu pété alors que on est dans le noir et qu'il y a une lumière bleue au loin et rose là. Mais vous allez voir le bikini jaune qui va péter comme ça dans la nuit. Donc la photographie est assez intéressante, il y a des images très très belles, il y a une image où ils sont en train d'avancer sur un ponton qui est illuminé que en rose fuchsia, donc il y a que du noir partout, un énorme pont rose fuchsia devant et eux qui avancent, elles avec leur bikini qui brille dans la nuit et tout, c'est très très beau. Mais après voilà, il y a cette espèce d'idée on va se la jouer, film d'auteur, très spirituel, très machin, avec des plans de caméra qui vont dans tous les sens, des caméras qui filment à l'envers, des caméras qui font des très très gros plans sur le visage, où en gros on peut avoir que la bouche ou que les yeux dans le cadre, mais pas les deux en même temps, ou très difficilement, ou alors si en penchant la caméra, parce que du coup c'est en scope, donc on peut essayer d'avoir le visage à peu près complet. Donc ça essaye de se donner ce look très très artiste. Ça y réussit bien, mais ça fait un peu poudre aux yeux en fait, parce qu'au final, le film est creux. Enfin, je veux dire, dans ce domaine, je pense que du coup, ça retransmet bien l'esprit du Spring Break, parce que c'est très creux, ça ne va nulle part. Même le prémisse est assez débile finalement. Pas le Spring Break lui-même, mais ce qui va se passer pour les filles au Spring Break, et le prémisse est assez fantasque et assez débile. Enfin, c'est pas ce qui se passe pour la majorité des gens qui vont au Spring Break. Donc on a le droit de se demander, est-ce que c'est vraiment utile de montrer ça, est-ce que vraiment ça va nous donner une leçon sur ce qui se passe pendant les Spring Break et tout dans le genre. Enfin, c'est une espèce de film initiatique sur le passage des ados à la vie adulte. Mais enfin, on passe par autre chose pour aller à la vie adulte, quoi. C'est pas, on passe pas par ça. Alors justement, à propos de ça, vous allez me poser des questions sur les actrices. On m'a dit que c'était des nanas qui faisaient un peu l'espèce de film on rentre dans la cour des grands, avec un espèce de film d'auteur un peu trash, un peu cul.
le seul nom que j'ai retenu c'est Selena Gomez, je crois. Je ne sais pas qui sont ces personnes. Je ne les ai jamais vues avant. Alors ne me demandez pas si ça change de ce qu'elles ont fait, machin. Je n'en sais rien. Je ne sais pas qui sont ces gens. De ce qu'on m'a dit, elles viennent de Disney. Vu que je vomis sur tout ce qui vient de Disney, je vous expliquerai un jour, mais plus tard. Voilà. Je ne sais pas qui sont ces personnes. Alors savoir si elles ont réussi leur passage au monde adulte entre guillemets, je n'en sais rien. Elles jouent bien pour ce qui concerne le film. Elles sont plutôt bonnes, mais actrices. Mais voilà, je pourrais pas vous dire si c'est une performance par rapport à ce qu'elles font avant ou un truc dans le genre. Et puis James Franco, qui quand même fait plutôt de la figuration qu'autre chose dans le film, qui a le seul personnage vraiment intéressant du truc, mais qui est tellement exagéré que ça en devient difficilement supportable en fait. Après c'est peut-être que moi, hein, mais moi, enfin au bout d'un moment, c'est vraiment très caricatural. Alors je sais que ça existe, je sais qu'il y en a des gens comme ça, mais j'ai du mal à rentrer dans le trip. Voilà, rappeur, fausses dents, enfin le truc en argent ou en or devant, les tresses, dreadlocks, machin, enfin, les tatouages partout. Il est assez insupportable, il met yo à la fin de toutes ses phrases, ils lui font répéter, alors quand je vous dis qu'il y a des phrases qui se répètent plusieurs fois, je pense qu'ils lui font répéter 17 fois, look at my shit! Il dit ça, il répète ça pendant 30 minutes, je dis, ouais, bon, j'ai envie de l'exploser, je vous jure que c'était difficile de pas sortir de la salle de cinéma. Que je n'ai jamais fait de ma vie, donc je sais pas quel film va me faire commencer à faire ça pour la première fois. Je peux encore moins le faire maintenant que je vous fais des critiques, parce que si je vous fais une critique d'un film alors que je suis sorti en plein milieu, ça va être un peu bizarre, mais bon. Voilà, j'ai eu du mal à tenir le film. Je sais pas si vous y arriverez, si vous avez... Enfin... J'en sais rien. Ce film m'a fait mal à la tête. Ce film était difficilement supportable. Ça reste un meilleur film que Amour de Michael Haneke. J'avoue que j'ai presque du mal à le sortir. J'ai vraiment pas apprécié le film. Pour autant, je dirais pas que c'est un mauvais film. Foncièrement, c'est pas du mauvais. Il y a de l'idée, il y a des trucs sympas. Mais fallait pas prendre ce sujet-là parce que c'est pas très intéressant, quoi. De toute façon, j'ai du mal à identifier tout ce qui se passe en fac et en université américaine, et que ce soit les Spring Break ou l'espèce de maison Alpha Zeta Omega, tout bordel, genre, ça me donne juste envie de leur donner des claques. Donc j'ai du mal à accrocher à ces ambiances-là. Spring Break était forcément pas vraiment le film qui allait me réconcilier avec ça. C'est pas le pire que j'ai vu dans ce domaine-là en tout cas. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.